Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir sur Dame Divination pour votre taroscope de novembre. On démarre tout de suite avec la toile de fond de ce mois de novembre pour vous, mes béliers, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Et la toile de fond est donnée par le pendu. Il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. C'est peut-être le moment d'avoir un retour sur investissement, sur le changement de point de vue que vous pouvez avoir sur des situations. C'est pas le moment de se lancer à l'action, c'est le moment d'emmagasiner de l'énergie, c'est le moment d'emmagasiner des expériences, c'est le moment d'emmagasiner des synthèses d'observation de ce que vous pouvez avoir comme retour sur le comportement des uns des autres, sur votre propre comportement, sur des situations sur lesquelles on vous demande d'appuyer un peu sur le frein plutôt que sur l'accélérateur. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire toute forme d'action, mais tant qu'on est persuadé qu'on est dans l'impuissance, tant qu'on est persuadé qu'on pourrait, je sais pas, érafler et borgner quelqu'un en passant à l'action, c'est peut-être le moment de prendre un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de mettre sur papier et crayon toutes les évolutions de scénarios qui pourraient se produire si jamais vous passez à l'action en vous orientant dans telle ou telle direction. Il n'y a pas d'impulsivité. L'impulsivité vous est pas permise. Alors c'est dommage, c'est quand même un petit peu votre fonds de commerce, mais on va voir sur ce mois de novembre ce qui vous attend. C'est quoi l'énergie pour vous de ce mois de novembre en face? Hop, elle est tombée toute seule. Oh! L'étoile de l'homme. Grand dilemme sur les actions que vous avez à mener, qui ne doivent pas être menées sous le coup de l'impulsivité, mais qui ne doivent pas non plus vous empêcher d'agir. Je me disais, rester que dans l'observation pour vous, c'est pas ça. La carte du pendu, c'est très souvent associé au signe du poisson, donc celui qui vous précède, celui qui termine le cycle que vous avez démarré et pour lequel vous allez redémarrer à l'étape suivante. Il y a peut-être le besoin de faire le point avant de se relancer dans l'action, parce qu'avec... ça peut être des tentations, ça y est, j'y viens. Ça peut être des tentations aussi du monde extérieur qui vous appellent à agir, alors que vous savez très bien que si vous vous lancez dans l'action, vous risquez de pécher par excès d'impulsivité, excès de confiance, par maladresse aussi, plus involontaire que volontaire. On va rentrer dans le détail avec un premier tarot. Si je devais résumer votre tirage, ça serait « hâte-toi lentement ». On a envie de passer à l'action. On va vous demander de toute façon d'activer des choses. On va vous demander d'activer des choses, d'arbitrer face à deux directions possibles. On va vous demander d'arbitrer sur des alternatives. C'est quelque chose qui vous met pas la tête, au repos. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur de blesser, vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de trancher, vous avez peur de couper avec un quotidien sur lequel il y a de l'action qui est requise, mais on se sent maladroit dès qu'on passe à l'action. On a peur d'éborgner, on a peur d'érafler, on a peur d'égratigner, on a peur de s'égratigner. Ça vous obsède, vous d'ordinaire qui êtes plutôt fonceur, plutôt individualiste, plutôt centré sur la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Vous avez très bien compris que quel que soit le mouvement que vous faites, vous allez entraîner d'autres personnes que vous dans la décision que vous allez choisir. Mais après, j'ai le pendu, j'ai le cavalier de denier. Des choses vont s'installer dans le temps sur ce mois de novembre. C'est le temps de la réflexion, c'est appuyer sur le bouton pause, c'est savoir négocier avec vos interlocuteurs pour savoir les faire patienter plutôt que de donner une réponse erronée ou un peu précipitée sur une réponse sur laquelle vous n'auriez pas eu
le temps d'aller mesurer toutes les conséquences de certaines décisions. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup de boulot. Ça me parle beaucoup d'équilibre relationnel aussi. Alors, on verra la suite avec le deuxième tarot, mais j'entends que prendre le temps dans vos décisions, appuyer sur le bouton pause, examiner les scénarios, et d'une, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire prendre en maturité, qui va vous aider dans certaines prises de conscience. Et puis ça va vous permettre aussi de regarder des scénarios catastrophes sur lesquels non seulement vous n'avez pas la main, mais surtout vous n'avez plus envie de participer. Vous n'avez plus envie de rentrer dans le conflit, vous n'avez plus envie de rentrer dans la bataille. Et peut-être que cette forme d'action, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas jusque-là, c'est quelque chose que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'action de réfléchir sans agir, mais réfléchir, poser les choses, ou alors agir de façon très lente, très mesurée sur du long terme, c'est une forme d'action avec laquelle vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissiez pas, que vous ne maîtrisiez pas. Et ce mois de novembre, c'est peut-être le premier mois, j'allais dire, un mois où vous allez être challengé, où vous allez être mis à l'essai sur justement comment vous allez être testé sur ce nouveau type de comportement. C'est vraiment un mois qui est basé sur l'observation tranquille, objective, mesurer des choses, en vous disant que l'action que vous devez engager, elle est sur l'examen des scénarios, des situations, plutôt que d'aller foncer tête baissée dans quelque chose qui pourrait, alors je vous ai dit, éborgner et gratigner les autres, mais surtout vous précipiter dans des scénarios catastrophes sur lesquels justement vous voulez pas participer, vous voulez pas être partie prenante, vous voulez pas endosser de responsabilité par rapport à ça. Et que le temps de l'observation, ça reste un temps d'action. L'analyse est une action. Qu'est-ce qui se passe côté relationnel, côté cœur ? Côté relationnel, côté cœur, il y a une grande résonance avec le tirage principal. La tour est revenue une deuxième fois. La tour est revenue une deuxième fois. Dans les défis, dans les obstacles, dans les challenges, j'avais un 6 d'épée, je me retrouve avec un 10 de coupe. C'est des cartes qui, d'ordinaire, sont propices à la relaxation de l'esprit, à la tranquillité d'esprit, au côté zen, au côté équilibré. Ici, on les a en challenge. Donc, on n'a pas la tête tranquille. On n'a pas la tête tranquille. Il y a peut-être une situation qui est à repenser, qui a réorienté. Faites confiance à votre intelligence de tête plus qu'à votre intelligence de cœur. En termes relationnels, peut-être reconsidérer une situation de façon très objective, que ce soit votre célibat ou que ce soit une relation qui est déjà installée. Là où vous voudriez partir bien en tête, on vous demande de vous poser, de réfléchir, de chercher à comprendre quelles sont les motivations, vos motivations profondes d'une part, et puis les motivations de l'autre, d'autre part. C'est très général. C'est très général. On vous demande d'aller comprendre l'autre, d'aller comprendre vos motivations, de mettre ça, de faire jour, de mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre du non-dit, tout ce qui est de l'ordre du pressenti, du ressenti, de quelque chose qui vous met mal à l'aise, sur lequel vous pourriez partir bien en tête, et d'amener de la mesure. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? D'amener de la mesure. C'est un mois qui risque de tanguer et de vous challenger. Il y a presque un côté tentation. Il y a presque un côté, on vous tente à agir par maladresse. Et les cartes sont en train de vous dire, minute papillon, il est urgent d'attendre. Il y a vraiment le temps de la réflexion qui est à prendre ici. Qu'est-ce que j'ai comme info? C'est quoi qui vous empêche d'avoir la tête au calme?
Problème de famille. Problème de famille. Que ce soit un problème relationnel, que ce soit un problème matériel, d'héritage, de lignée, de... Pour certaines et certaines surtout, vous pouvez attendre un heureux événement où vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez, que vous allez enfanter, que vous allez, qu'il y a une grossesse qui se déclenche. Et c'est quelque chose qui vous demande de tranquillement vous repositionner dans cette histoire, de tranquillement accueillir les choses, de vous mettre presque en retrait. Et je rappelle encore, la mise en retrait ou la réflexion, ce sont des actions, c'est pas de l'inaction. C'est pas de la passivité, c'est pas de la paresse. Cette mise en retrait, elle est presque à assumer parce qu'elle est pas dans votre nature profonde. Et probablement que les circonstances extérieures qui vous demandent d'agir vont à l'encontre de ce besoin profond d'aller se ressourcer, être au calme, prendre le temps de réfléchir. Alors, ouais, il y a le besoin d'aller clarifier des choses. Il y a le besoin de mettre une situation en lumière là où elle était dans l'ombre. Il y a le besoin de se réaligner aussi. Besoin de s'économiser. Je pense que vous êtes capable de fournir un effort profond, surtout en termes relationnels, un effort profond et soutenu, mais qui peut se faire, j'allais dire, dans la pudeur, dans le retrait, dans l'intimité qu'on a avec soi, dans l'intimité qu'on a vraiment avec d'autres proches ou avec les personnes concernées. Lorsque ça parle du relationnel, ça peut être le conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un ascendant. Les conseils ici, c'est des conseils qui parlent d'alignement. Elle est peut-être là l'action à diriger sur le mois de novembre, sur un alignement intérieur qui fait que vous n'allez pas être le jouet des événements extérieurs, des circonstances extérieures. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis béliers. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire. Comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. N'hésitez pas à revenir dans le courant du mois, vérifier un petit peu comment tout ça, ça interagit avec votre propre histoire et laisser un témoignage. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Merci pour cette marque de fidélité qui consiste à s'abonner. Prenez soin de vous, mes amis béliers. Très bon mois de novembre. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.